me suis fait un big coffee pour papoter avec vous parce que oui, j'ai des choses à vous dire. Vous avez sûrement rien remarqué parce que ma présente vidéo était filmée à l'avance, mais j'ai pris une semaine où je n'ai rien filmé. J'étais en totale remise en question de toute ma vie. De base, je suis une personne qui se remet beaucoup en question, mais alors là, j'ai tout remis en question, et notamment mon contenu sur YouTube, et c'est pour ça que je voulais m'opposer avec vous et parler. On va commencer par le négatif, comme ça on termine par le positif. Oui, Spritsou. Oh mon cœur. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des animaux, est-ce qu'ils sont foufous comme Spritz ou est-ce qu'ils sont calmes? Parce que moi on dirait pas là, mais c'est un gros foufou. Faudrait que je fasse une vidéo sur Avalanche à roues. Commençons par la base. Ça fait depuis que je suis rentrée de l'Australie que je suis en pleine remise en question sur tout mon contenu YouTube, parce que la base de ma chaîne YouTube, il y en a peut-être qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube maintenant, mais de base, mes vidéos c'était des conseils pour étudiants, des bons plans, organisation, motivation, tout ça. Du coup, à chaque vidéo, j'avais vraiment l'impression de vous apporter quelque chose, que ce soit utile et pas que divertissant. Forcément, depuis que j'ai terminé les études, je me suis plus tournée vers du vlog, du divertissement. Le truc, c'est que j'adore vous faire des vlogs, mais j'ai l'impression d'avoir perdu ce côté motivation, utilité. Et à la fois, je trouve que depuis un an, je suis beaucoup plus authentique face caméra. Vous avez suivi ma rupture, mon déménagement, mes vlogs en Australie. Vous m'avez suivi dans tous mes états, toutes mes émotions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie en un an, et je suis trop fière d'avoir réussi à me montrer aussi authentique à travers la caméra, alors que c'est pas du tout un exercice simple, on dirait comme ça, mais pas du tout. S'il vous plaît, si vous pouvez juste prendre le temps en commentaire de me faire vos retours par rapport à mon contenu, ce que vous en pensez actuellement, est-ce que vous aimeriez voir, bah ça m'aiderait beaucoup. Bref, tout ça pour dire que j'ai une grosse remise en question, en mode mais en fait qu'est-ce que j'apporte, à quoi je sers, enfin il y a plein de youtubeurs, pourquoi on me suivrait moi? Et aussi forcément ça fait 10 ans que je suis sur YouTube, donc je pense que c'est aussi normal de se remettre en question. Mais du coup c'est là que je suis trop preneuse de vos retours, parce que à la fois j'aime trop le format vlog et j'ai l'impression que je peux vraiment vous partager mon quotidien, mais j'ai aussi envie de vous motiver à travers ça, de vous partager des astuces, etc. Donc j'ai essayé de réfléchir à un format qu'on va tester dans cette vidéo. Attention, gros teaser. En gros, vous savez peut-être qu'il y a un peu plus d'un an, j'ai créé ma petite marque de papeterie Made in France avec mon propre planeur non daté. Dans mon planeur, il y a une partie à la semaine qui permet de noter tous ses objectifs pro, perso et toutes les habitudes qu'on veut tenir de la semaine. Et ça, c'est un truc que moi je fais chaque semaine, et ensuite je fais mon petit journaling bilan de la semaine. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais pas ça en vidéo avec vous? Chaque début de semaine, je vous partage tous mes objectifs, je vlog tout le long de la semaine, tout ça, et à la fin de la semaine, on fait le bilan de ce que j'ai réussi ou pas. Et je me dis que c'est le genre de vidéo qui peut nous aider à tenir des habitudes ensemble, à changer des petites choses dans notre quotidien qui fait la différence, et moi c'est tout ce que j'aime. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée, si à la fin de cette vidéo vous avez passé un bon moment et surtout que ça vous a motivé, que ça vous a apporté quelque chose. Et si c'est pas ça, que c'est de la merde, bah, franchement dites-le moi aussi. Je dis pas que je ferai ce genre de vidéo chaque semaine parce que j'aime bien aussi alterner avec des concepts, mais je me dis que 1 à 2 fois par mois ça peut être assez sympa, donc dites-moi ce que vous en pensez. C'est parti, let's go, noter tous nos objectifs pour la semaine. Regardez qui avait derrière moi. Le frérot est posé comme s'il payait son loyer en fait. Voilà. Oups. En avril, on avait sorti la petite pochette pour glisser son agenda et elle est déjà sold out sur le site, vous êtes trop fous. Bref, on va aller à la partie weekly. On a les habitudes à noter ici et ensuite les objectifs pro et perso ici. Je change d'angle de caméra, comme ça vous avez Spritz le beau gosse dans le décor. Donc j'ai noté tous mes petits objectifs de la semaine. Objectif numéro 1, vu qu'il commence à faire beau, c'est de prendre soin de moi. J'ai envie d'avoir bonne mine, de bien m'habiller, de prendre soin de mes cheveux. Dès qu'il fait beau, je veux me sentir au max du max. Hier soir avant de dormir, j'ai fait ma petite routine auto-bronzante. C'est fou comment ça me fait quelque chose au moral de me voir bronzer comme ça. On dirait que je suis jamais rentrée d'Australie alors que j'avais littéralement perdu tout mon bronzage. Ce combo là, c'est de la sorcellerie. Si comme moi de base vous avez peur de mettre de l'auto-bronzant par peur que ça fasse des traces, etc. ça va vous changer la vie. Chaque année avant l'été, j'utilise ces produits, donc je suis trop contente que Typologie sponsorise cette vidéo. Première étape, avant de me coucher, j'ai utilisé le sérum auto-bronzant qui contient 10% de DHA et de la pulpe de café. Déjà c'est le produit le plus rentable parce qu'il faut juste appliquer 3 à 4 gouttes, donc comment vous dire qu'il vous dure une éternité. Vous pouvez l'appliquer seul ou mélanger à votre crème hydratante. Ça fait juste le teint allé naturel, parfait. J'ai pris une photo de ma peau hier sans rien et aujourd'hui, après avoir appliqué le sérum auto-bronzant, je trouve que le résultat est juste pile poil comme j'aime. Ça fait pas du tout l'auto-bronzant fake orange que tout le monde déteste. Deuxième étape pour le corps, ma valeur sûre qui ne me fait 0 trace et qui fait le teint allé que j'aime, c'est le gel auto-bronzant qui contient 6% de DHA et de l'aloe vera. C'est un auto-bronzant progressif, donc c'est ce qui permet d'avoir ce résultat ultra naturel. Par contre, avant de l'appliquer, j'utilise toujours
Il est dans un sale état, mais c'est parce que je le saigne. Le gommage corps à l'amande douce. C'est pas la première fois que je vous en parle, il est tellement agréable. Si vous voulez que votre bronzage dure le plus longtemps possible, le combo du gommage avec le gel auto-bronzant, c'est juste le combo parfait pour cet été. Je sais pas si l'équipe Typologie a fait exprès parce qu'ils savent que c'est un de mes produits préférés. À chaque fois, je mets les liens des produits que je vous présente en barre d'infos et si vous cliquez sur un de ces liens, vous avez un produit offert. Cette fois, c'est le meilleur produit de la Terre qui vous est offert. Je suis trop contente. Enfin, pas celui-là, mais celui-là tout beau, tout neuf. Il est quand même à plus de 24 € sur le site, donc c'est un très beau cadeau puisque dès 45 € d'achat, il vous est offert. Donc je vous mets les liens de ma routine en barre d'infos et je vais finir de me préparer. Chaque fois qu'il commence à faire beau, je commence à réutiliser ce produit. C'est le sérum teinté. Si vous voulez un résultat hyper naturel, mais quand même avec une couvrance légère et un effet bonne mine. Pour les cernes, je vous l'ai déjà dit, mais celui qui fonctionne le mieux pour moi, c'est le sérum anti-cerne teinté. Déjà parce que c'est un produit 2 en 1, c'est comme un petit sérum contour des yeux. Il va atténuer sur le long terme l'apparence des cernes, ce qui contient de la caféine pour énergiser, de l'hydrolat de bleuet et de la niacinamide. Et c'est vraiment pour moi l'anti-cerne parfait parce qu'en fait, il fait pas du tout de traces, il va pas du tout marquer le contour des yeux, il n'y a pas d'aspect de sécheresse ni quoi que ce soit. Moi, je l'applique avec ce petit pinceau de Sephora, le numéro 2. Il est trop pratique si vous cherchez un bon pinceau pour vos cernes. Il a juste la taille parfaite et il coûte vraiment pas cher. Et comme le soin teinté est assez léger, si j'ai besoin de plus de couvrance sur mes cicatrices par exemple, je vais appliquer l'anti-cerne ici aussi un petit peu. Il contient de la niacinamide, c'est aussi parfait à appliquer sur les imperfections. Non mais le résultat, il est juste parfait. On termine par l'huile à lèvres noire cerise. Je trouve que c'est vraiment la couleur la mieux adaptée à mes lèvres. C'est sublime. Donc voilà pour ma routine bonne mine pour l'été. Je vous mets le lien de tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos avec mon œuf Typologie. Là cet effet bronzé, bonne mine, teint allé pour l'été, c'est tout ce dont j'avais besoin. Objectif numéro 2, tester un nouveau sport parce que ça fait 2 ans que je fais du pilates et du tennis quotidiennement. Autant j'adore ça, autant je sais que c'est important de varier les sports pour pas se lasser. J'ai l'impression que j'ai beau prendre soin de moi, travailler sur moi, etc. Pour moi le sport c'est le pilier de la confiance en soi. J'ai jamais eu autant confiance en moi que depuis que j'ai commencé le tennis et le pilates. Sauf qu'au bout d'un moment ça fait 2 ans. Donc là j'ai l'impression que j'ai besoin de me stimuler autrement en testant quelque chose de nouveau et pas n'importe quoi. Attention mesdames et messieurs, puisqu'on va tester, je pense, le sport qui donne le plus d'ego boost au monde, la pole dance. C'est parti, on va commencer mon premier cours de pole dance. Du coup on fait un échauffement de 20 minutes et après on fera genre les mouvements basiques de la pole. On vient de finir l'échauffement et maintenant on va passer aux choses sérieuses. Une figure qu'on retrouve dans plein de combos, ça s'appelle le step around. Ça a l'air très simple vu d'extérieur, mais en fait pas tant. On se laisse tomber sur le côté et on fait tout un tour en revenant au même endroit. Tu t'aides avec cette jambe qui part sur le côté. Voilà. C'est le pied rejoint. Ça a l'air tellement simple comme ça. Ouais, t'as vu hein. Parfait, nickel. Bah oui, bien sûr. Bah oui. C'est de sauter, de soulever la barre. Oh le kebab. Et de faire le kebab. Oui, super. Bah ouais. Ça part dessus. Ça, on monte sur demi-pointe. Et quand je monte sur demi-pointe, je rétroverse mon bassin. Je tire dans l'épaule. Je mets ma main ici. Et je pars vers l'avant. 1, 2. Écarte les genoux. Magnifique. Trop beau. Waouh, c'est stylé ça. Mais c'est trop stylé. Oui. Ouais, super. Magnifique. Oui, super. Pause. Oui. Et là du coup j'ai demandé de me montrer une petite choré de pole parce que là vous avez juste vu qu'on essaie de faire les figures. Puis maintenant j'ai trouvé une jolie entrée pour aller dedans donc je suis contente. Waouh. J'adore. C'est trop belle l'autre. Waouh. On vient de terminer mon premier cours de pole. C'était mais tellement dur, mais franchement j'ai adoré. Je trouve que ça travaille vraiment bien le haut du dos, les épaules, chose que je ne travaille jamais. Et surtout, ce sport, c'est un ego boost de malade. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la pole, mais ça m'a trop donné envie d'en faire. Juste le fait de tester quelque chose de nouveau, ça m'a fait trop du bien. Plus de ça, les tenues, elles sont trop belles. Genre là, ce rouge, je suis fan. La brassière, elle est incroyable. Avec le petit détail comme ça, c'est la brassière Charlie avec le shorty
Simone. Et ce qui est bien, c'est que c'est une matière qui agrippe du coup la barre, donc c'est beaucoup plus simple pour faire de la pole avec une tenue comme ça. Je vous mets le lien des polettes en barre d'infos parce qu'elles ont créé leur marque et tout, elles sont trop fortes. Franchement, je suis trop contente d'être sortie de ma zone de confort. Ça fait trop du bien de tester de nouvelles choses. Bisous. Troisième objectif, développer ma marque Rise and Shine. Parce qu'autant j'ai l'impression que tout mon contenu tourne autour de mon quotidien, mais je vous montre pas finalement tellement tout ce que je gère pour ma marque, étant donné que je gère quasiment tout toute seule. Je sais que l'entrepreneuriat, ça... Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est mignon. Oh, mais qu'est-ce que t'es mignon mon cœur. Alors... Je sais que l'entrepreneuriat ça intéresse pas tout le monde, mais ça intéresse quand même pas mal de monde, donc je me dis que ça peut être intéressant de plus vous partager ça. Surtout que là, je suis dans la période où j'essaie de développer de nouveaux projets, de nouveaux produits pour ma marque. J'essaie d'améliorer plein de petites choses. Ma priorité c'est notamment de faire un événement Rise and Shine pour le lancement du journal. Le petit Rise and Shine journal qui est sorti en avril sur le site que vous avez dévalisé. Il reste encore quelques exemplaires, mais je pensais pas qu'il aurait autant de succès, donc je suis trop heureuse. Surtout quand je vois vos avis sur le site, ça me remplit d'amour. Pour chaque lancement produit sur ma marque, j'essaie d'organiser un petit événement pour vous rencontrer, vous remercier et tout, de passer de l'écran à la vraie vie et j'adore ça. Donc l'objectif cette semaine ça va être de faire de l'événement Rise and Shine une réussite. J'ai eu un gros moment de remise en question ces derniers jours. J'ai repensé à plein de choses comme je vous ai expliqué par rapport au format de mes vlogs etc. Mais j'ai aussi réfléchi à tout ce que je voulais mettre en place en vrai pour vraiment vous rencontrer. Et les Rise and Shine Class en font partie. J'ai envie d'en faire de plus en plus, même si je vous avoue que c'est une grosse galère de trouver des salles qui soient partantes pour offrir des cours de sport, qui soient partantes pour organiser des événements et tout. C'est une grosse organisation. Heureusement j'ai la meilleure des agentes, Inès, si tu passes par là. Je t'aime fort, je pense que tu vas passer par là forcément. C'est vraiment une organisation de malade, mais je peux pas vous dire à quel point ça m'apporte énormément. Et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui j'organise une nouvelle Rise and Shine Class pour la sortie de mon journal. Pour ceux qui ne connaissent pas les Rise and Shine Class, à chaque fois j'organise des cours de pilates dans mes salles préférées à Paris. Donc là ça va être à la salle SOR. C'est les cours de pilates les plus hard que j'ai fait. Vraiment hyper hard. C'est le vrai pilates comme on aime. Donc si vous cherchez une bonne salle de pilates à Paris, celle-ci vous pouvez foncer les yeux fermés. Donc il va y avoir un cours de pilates, mais j'ai aussi préparé des sacs surprises avec bien sûr le Rise and Shine Journal, plein d'autres choses. Et surtout j'ai préparé un petit moment tea time goûter avec plein de petites choses trop bonnes. Pour ceux qui se demandent comment participer à ce genre d'événement, si vous êtes sur Paris, à la longue j'aimerais pouvoir en faire partout en France, mais pour l'instant c'est pas réalisable. On est que deux avec ma copine Inès à organiser ça ensemble. Mais du coup pour celles et ceux qui sont sur Paris et qui se demandent comment participer à ces Rise and Shine Class, en fait il faut tout simplement me suivre sur Instagram et souvent je vous publie des stories en mode j'organise cet événement ce week-end, inscrivez-vous. Du coup c'est les premiers inscrits qui ont leur place. Ok, en premier j'ai préparé tous les tote bags Rise and Shine qui sont d'ailleurs dispo sur le site. Je les aime d'amour ces tote bags parce qu'il y a le logo comme ça. Je trouve que c'est la taille parfaite, il est trop pratique, je le prends tout le temps avec moi pour aller au sport, pour aller faire des petites courses etc. Donc dedans on va mettre of course le Rise and Shine journal qui est sublime. Je vous l'avais présenté dans une de mes dernières vidéos, mais du coup ça vous permet de faire du journaling au mois et au jour le jour, le matin et le soir. Je pense que c'est le carnet de journaling qui me convient le mieux. C'est la première fois de ma vie que j'arrive à me tenir à enfin faire du journaling, donc je suis juste trop fière et j'ai trop hâte que vous puissiez le découvrir. Donc on va mettre un carnet de journaling. Ensuite, à chaque fois qu'on organise des Rise and Shine Class avec ma copine Inès, on essaie de démarcher des marques qui correspondent vraiment à l'événement et qui je sais vont vous faire vraiment plaisir. Et là, vous connaissez ma passion pour les tisanes. Mais là dans le tote bag je vais ajouter la meilleure tisane de la terre, qui est la tisane Sommeil Cosmiti, qui est une tisane bio à la mangue. Comment vous dire que c'est la tisane la plus délicieuse que j'ai jamais bu. Mais en plus avec cette tisane je m'endors en 2-2. Je l'aime d'amour, je crois que j'avais terminé au moins 3 boîtes. Et là ils m'ont passé plein de boîtes pour vous gâter. Donc un grand merci Cosmiti, c'est juste incroyable. Dans tous les cas je pense que tout le monde connaît Cosmiti. Donc je suis trop contente de l'ajouter au tote bag. Justement je trouve que c'est les rituels du soir parfait d'avoir sa petite tisane Cosmiti avec son petit carnet de journaling. Marche trop bien. Dernière chose qu'on va ajouter au tote bag, ça je pense que c'est un truc qui va trop vous aider, c'est ceci. Oh c'est tout bien organisé, c'est trop satisfaisant. C'est les sprays Sommeil Rescue Nuit. Donc je sais pas si vous connaissez les fleurs de bac, mais moi c'est un truc qui marche trop bien sur moi. Quand il y a des périodes où j'ai du mal à dormir, que je fais des insomnies etc. Je prends ça. C'est un petit spray comme ça, je prends 2-3 pchits avant de dormir. Hyper naturel parce que c'est une association de fleurs de bac et c'est le plus efficace sur moi. Donc ça plus la tisane, meilleur combo si vous avez du mal à dormir. Hop, un petit spray, une petite tisane, et voilà. Ça, vous avez votre starter pack pour bien dormir. On prépare les 10 sacs et il va falloir y aller. Allô? Hola mamita. Hola mi niña. ¿Qué tal?
Après l'effort, le réconfort, regardez ce que j'ai prévu après notre séance de pilates. Oh, ça a l'air trop bon. J'ai pris des cookies mochi chocolat blanc matcha, caramel noisette, chocolat au lait, des financiers pralinés noisettes, des financiers pralinés pistache bien sûr et des madeleines avec une coque chocolat. Si ça c'est pas le paradis, je ne sais pas. Voilà pourquoi il faut vous inscrire au Rise and Shine Class en fait, c'est tout. J'ai aussi pris plein de jus de fruits frais. Là je vais me changer et on va y aller. Il y a des premières fois en pilates. Oui. Ah. On va vachement axer ça sur la respiration. Aujourd'hui, c'est un cours qui est assez dur, qui est assez intense. Les coudes sont bien à 80 degrés. C'est ça, gardez votre place. Et du début de la d'abord, j'espère que vous avez kiffé ce moment. C'est dur. C'est pas de la publicité mensongère. Les plus petites moments. Avant-dernier objectif et pas des moindres, ça va être très bizarre dit comme ça, mais c'est de célébrer la vie, tout simplement, puisque j'ai l'impression que les journées s'enchaînent, que les projets s'enchaînent, que les objectifs s'enchaînent, mais que je prends jamais le temps de vraiment célébrer les choses, de recevoir des gens chez moi. Depuis que j'ai déménagé, j'ai pas pris le temps. Là, je me suis dit qu'il était peut-être temps, Léna, de faire ta pendaison de crémaillère. L'appart est enfin quasiment terminé, donc j'ai envie de recevoir toutes mes copines pour les remercier, parce qu'il y a beaucoup de copines qui m'ont aidé dans mon déménagement, tout ça. C'est fou comme j'ai focalisé toute mon énergie sur le déménagement, et c'est génial parce que maintenant je me sens trop bien dans l'appart, mais je trouve ça aussi important de mettre un point d'honneur à fêter les choses, et ça c'est quelque chose que j'oublie trop de faire, et un déménagement en vrai ça se fête parce que pour moi c'était pas juste un déménagement, c'était aussi un nouveau départ dans ma vie, et j'ai trop envie de fêter ça avec mes copines, de vraiment marquer le coup jusqu'à mon prochain déménagement. On ne sait pas, non je rigole, pour l'instant je suis très bien dans cet appart, vous le savez. D'ailleurs si vous avez raté ma série de vidéos déménagement, je vous mets la playlist en barre d'infos, j'ai fait toute une playlist avec toutes les vidéos aménagement pièce par pièce de l'appartement. Attends, horizon. Est-ce qu'il pourrait y en avoir une qui fasse ses toasts, une qui... Je peux faire un salade de fruits. Le gazpacho aussi, faut pas qu'on oublie de sortir. Le gazpacho. Ouais. Je vais pas mettre sur du pain je pense. Tu vas pas mettre sur du pain. En même temps, Ah j'ai donc pas je de le mets pique. juste à côté. Ouh, c'est trop beau. Tada. Ok, tout est prêt, on a tout ici, ça a l'air trop bon. On a la focaccia avec des olives, des chips, tzatziki, du houmous avec des carottes. Là c'est des... Coloquito que bien sûr. Là on a des petits sablés feta, des olives. Ça c'est des pois chiches, là des tomates. On a aussi pris du gazpacho, il a l'air trop bon. Et attention, sur le balcon, on a notre petite planche de melon et jambon. J'ai aussi fait des petites tartines de Saint-Mauré saumon. Dernier truc qui manque à faire, c'est le bar à spritz. Oula, ça c'est pour faire un méga verre à spritz. Donc, on va commencer par le prosecco. L'alcool est à consommer avec modération. Ouais. Alors que mon appart est très bien, mais j'ai encore mieux aujourd'hui. Spritz. Ouais, je... Et la seule. Mais c'est quoi ce service de qualité? Chez mes parents et tout, genre, elle part un mois donc. Non mais là, ça, il ne bouge plus. Non, il peut pas paparazzi là, il se cache. Oh là là, Non, mais il s'endort comme ça. Pour finir, dernier objectif, et j'ai hésité à vous en parler parce que je sais que c'est un sujet vraiment tabou en France, malheureusement, alors que c'est quand même un sujet très important. Mon objectif cette semaine, ça va être de mieux gérer mon argent. En gros, depuis que je suis étudiante, ça a toujours été une source d'angoisse pour moi l'argent. Du coup, j'ai toujours fait en sorte d'avoir de l'argent de côté. Sauf qu'en fait, c'est bien de mettre son argent de côté, mais c'est aussi bien d'investir son argent parce que ça sert à rien qu'il dorme sur un compte bancaire et finalement cet argent il est quand même utilisé par les banques. Donc j'avais fait quelques investissements par-ci par-là mais franchement rien de fou parce que je m'y connaissais pas trop et là j'ai un ami qui m'a dit mais si tu veux Léna, enfin je t'aide, on peut regarder ça ensemble et on peut regarder du coup ce que tu peux faire sans avoir 100 000 € à dépenser non plus. Et franchement je trouve que c'est un sujet trop important mais qu'on laisse de côté en France parce que l'argent c'est tabou blablabla. Donc là je me suis dit que cette semaine il fallait vraiment que je prenne le temps de me poser sur ça pour vraiment voir où sont toutes mes dépenses
pense, ce que je peux mettre en investissement, quels futurs projets financiers je peux avoir, etc. Parce que j'avoue que là je suis dans le flou complet. D'ailleurs dites-moi si vous c'est quelque chose que vous faites, si vous investissez, si vous avez peut-être de la crypto-monnaie, si je sais pas, plein de choses comme ça. Dites-moi comment vous gérez votre argent, enfin si vous le gérez ou pas du tout. C'est l'objectif assez spécial de la semaine mais complètement nécessaire. Donc, du coup, prépa littéraire, 2 ans à Toulouse et 3 ans, donc, licence plus master à Marseille. Paris pour faire mon stage de Ok. fin d'études. Après, je suis restée à Paris. Et du coup, tu penses faire ça toute ta vie? Justement, être influenceuse et tout, être sur les réseaux sociaux, ça te plaît? J'ai 10 ans de ma vie, donc en soi, c'est déjà beaucoup. Enfin, je suis allée au bout de mes études parce que je savais pas qu'est-ce que allaient devenir les réseaux et en soi, personne le sait. Mais du coup, avec les études que j'ai faites et mes expériences pro, j'ai un peu la stabilité de me dire si un jour je vais arrêter YouTube. C'est triste, mais c'est pas grave. Trop cool, ouais, franchement, c'est sûr. Lui aussi voudrait avoir des conseils sur son patrimoine, peut-être, je sais Bah pas. oui, parce que le patrimoine croquette, il est installé. On dirait que c'est lui qui paie le loyer. Là, c'est vrai que t'es là, il est bien quand même. Un crédit, donc crédit étudiant, que Ouais. tu as déjà souscrit, c'est ça? L'assurance, c'est 22 € par mois. Ouais, Ouais, donc en vrai, si en fait tu fais un achat bientôt, c'est plus pour louer, quoi. Plus Ouais. pour, c'est ça. Donc voilà pour mes objectifs de la semaine et je vous propose qu'on se retrouve à la fin de cette vidéo pour faire le bilan de ce que j'ai réussi à faire ou pas cette semaine. J'ai fait ma tisane, ce qui veut dire qu'on peut passer aux choses sérieuses. C'est dimanche soir, c'est donc l'heure de faire le bilan de nos objectifs de la semaine. Déjà, je suis trop grande parce que pour tous les objectifs que je m'étais donné cette semaine, on a tout fait dans cette vidéo. Donc ça déjà, c'est une très grande victoire parce que ces dernières semaines, vous l'aviez vu, j'étais un peu dans des phases de down. Donc juste ça m'a juste reboosté ma confiance en moi. Donc je peux littéralement tout surligner dans mon agenda. J'ai l'impression que chaque objectif a ciblé un accomplissement soit pro, soit perso, soit social. Donc j'essaie de vous détailler un petit peu tout ça pour que ça vous donne un petit peu d'inspi peut-être. Côté accomplissement perso, on a petit glow up de l'été plus tester un nouveau sport. Ces deux trucs ensemble, ça a juste boosté ma confiance en moi de malade. Le seul truc que j'aurais peut-être aimé faire, c'est trier mon dressing et acheter de nouveaux vêtements pour cet été en seconde main parce que là actuellement, il y a rien qui m'inspire niveau tenue, c'est l'enfer. Mais du coup, je me dis que je peux faire ça dans ma prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Je passe vraiment un glow up de mon dressing pour cet été. En accomplissement social, on a ma pendaison de crémaillère qui était juste le truc qui m'a rendue trop heureuse cette semaine. D'avoir toutes mes copines réunies chez moi et de juste passer un moment chill. On avait cuisiné de bons petits trucs. Enfin, ça m'a fait trop plaisir ce moment et on sous-estime vraiment la valeur de ces moments. Et un accomplissement pro mais qui rentre aussi dans l'accomplissement social, c'est la Rise and Shine class. Ça m'a fait tellement plaisir de vous rencontrer. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est une bulle, que c'est hors du temps. Encore un grand merci à la salle Sor et à Cosmity et Rescue d'avoir participé à l'événement. C'était juste fou. J'ai envie de faire ça toutes les semaines, c'était incroyable. Je dirais que c'est un accomplissement à la fois social et pro. Et le dernier accomplissement qui est plutôt pro aussi, tout ce qui est gestion de mon argent, investissement, etc. Parce que c'est un truc que je repoussais depuis des mois, voire des années. Et là, je l'ai enfin coché sur ma liste. Je suis trop fière de moi. Donc là, je suis en train de littéralement tout cocher. C'est trop satisfaisant. Et je m'étais aussi noté 3 habitudes de faire mon masque LED tous les soirs pendant 10 minutes. Ça, je l'ai fait tous les soirs. Pareil pour ma tisane à l'ortie, je la fais tous les soirs parce que ça va m'aider de fou par rapport à mon acné et tout ce qui est inflammation, etc. Et aussi d'aller au pilates et au tennis. Et je suis donc allée 2 fois au pilates et 2 fois au tennis, je crois, ce qui est pas mal. Donc là, je sens qu'on est sur la bonne pente. Je sais pas ce que vous avez pensé du coup du montage, du concept de la vidéo, si ça vous a inspiré, si ça vous a boosté, dites-moi en commentaire. Si vous avez pas aimé, dites-le moi aussi. J'étais un peu stressée de tester un nouveau format de vidéo sur ma chaîne YouTube, mais du coup c'est très cool aussi de sortir de sa zone de confort. Il y a Spritz qui est en train de me défoncer la main. Putain. Le petit diable pour un délinquant. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de me dire vos objectifs de la semaine en commentaire. Et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs. Je ne meurs pas, je fane. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs. Je ne dors pas, je me ferme comme les fleurs.